Je sais pas si je dirais que je me suis servi du dessin pour choper des nanas ou quoi, tu vois. Mais je sais que le dessin a sûrement contribué à montrer à certaines personnes que j'étais quelqu'un de sensible et m'a rendu intéressant pour ces personnes, tu vois. Mon grand-père m'a énormément inspiré sur plein de points. C'est quelqu'un de très manuel qui fabrique tout le temps plein de choses. Dès qu'il a une idée ou quoi, il la fabrique. Et donc pendant toutes mes vacances, moi j'étais chez mes grands-parents et je pouvais l'aider sur les chantiers de la maison. Je m'en rendais pas forcément compte, mais maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est plein de choses qui m'ont marqué parce que c'est des choses qui reviennent, même dans mon boulot de tous les jours, des souvenirs qui peuvent revenir quand je suis en train de fabriquer des choses ou d'imaginer, de faire des croquis pour matérialiser une idée. Et donc j'avais eu le fascicule avec Astérix et Obélix et donc on s'était mis à fabriquer la petite maison d'Astérix. Donc comme mon grand-père il travaillait dans le bâtiment, on était là à faire du ciment, des cailloux et tout, on avait fabriqué la maison en vrai quoi. Il m'emmenait en forêt pour faire des moulages d'empreintes d'animaux directement dans la forêt, tu vois. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont éveillé. J'étais en vacances chez eux, il m'avait pas demandé mon avis, il m'avait inscrit à un cours d'aquarelle, un stage d'aquarelle qui durait une semaine en fait, qui était à côté de la maison. Et donc tous les matins, il m'emmenait, j'avais 2-3 heures d'aquarelle et je rentrais. Et tous les jours, c'était ça pendant une semaine. Et j'avais pas eu le choix et j'étais hyper content. J'ai l'impression qu'on se comprend, mais on se parle pas énormément. Il y a une espèce de pudeur en fait. Malgré cette pudeur, j'ai l'impression que j'arrive à capter plein de choses à travers ses comportements, ce qu'il fabrique. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est mis à faire des choses vachement artistiques. Quand je le vois bosser, j'ai l'impression que je comprends des ressentis que je pourrais avoir moi quand je bosse. Même dans ce côté, avoir du mal à communiquer, mais à exprimer des choses et à les exprimer à travers l'art, à travers je sais pas, la fabrication d'un truc dans la maison. Des fois il y a des trucs ça va pas, il parle pas, il fait rien et puis d'un coup il va se mettre à bâtir quelque chose et puis après ça ira mieux quoi. Enfin il y a un côté thérapeutique dans la création. Et c'est un truc que j'ai un peu retrouvé chez moi plusieurs fois. Les éléments qui m'ont construit, je commencerai par mes parents, parce qu'il y a tout ce truc autour de la photo, de la culture, qui était quelque chose de très présent chez moi. Je me souviens que j'aimais dessiner, c'était un truc qui me permettait de rester au calme, de m'isoler complètement, de mettre un peu dans une bulle et de dessiner, d'être tranquille, de créer, d'être avec mes idées. Ça rejoint un peu un sentiment que j'avais quand je suis tout seul à jouer avec des jouets ou à me raconter des histoires. Il n'y a rien qui peut venir me déranger là, quoi. C'est vraiment un monde où genre je suis tout seul avec moi-même et je me tape des barres avec mes dessins, je me raconte mes histoires, je me fais mes trucs. Quand je regarde mon dessin ou quand je fais une petite sculpture ou quoi, si ça ressemble à ce que j'avais en tête, ça me libère un gros truc de plaisir quoi. Je suis là, ah putain, j'ai réussi à traduire ce que je voulais comme je voulais, voilà. Et c'est aussi simple que ça quoi. Et c'est ce genre de processus qui m'ont amené à dessiner. Je pense vraiment que c'est vraiment le fait d'être dans la campagne avec mon grand-père et d'avoir une panoplie d'outils et de trucs possibles, et même si je suis trop petit pour l'utiliser, je dis ouais j'ai envie de faire ça, hop, on va dans l'atelier, il le fait devant moi, enfin... C'est trop cool. De l'extérieur, ça se voyait que j'aimais m'enfermer dans mon monde et bricoler des petits trucs. À l'école, j'étais un peu comme plus petit, un peu dans ma bulle en fait. C'est là où j'étais le mieux en fait. Ça me demandait un effort, bon, même aujourd'hui encore, ça peut me demander un effort d'aller vers les gens quoi. C'est pas un truc complètement naturel où je vois quelqu'un que je connais pas, où je fais le voir direct. Du coup, j'étais dans ma bulle, je voyais des gens avec qui j'avais envie d'interagir et du coup, je me démerdais pour qu'ils voient que je suis en train de dessiner un truc en sachant que je sais que lui il aime bien le skate par exemple, je vais dessiner un truc autour du skate et je vais faire en sorte qu'il voit et que l'autre personne voit qu'on a un centre d'intérêt commun ou quoi, et là du coup ça me facilite l'accès à la personne, tu vois. Parfois je le faisais vraiment consciemment. J'avais un désavantage quelque part où je sentais que j'osais pas y aller, tu vois, et du coup je faisais en sorte que les autres me voient pour venir vers moi, tu vois. Trouve une bonne raison de venir vers moi, et si j'ai un petit talent, les gens ils s'en approchent. Rétrospectivement, ouais, je pense que j'étais pas hyper en confiance, j'avais pas une énorme confiance en moi, tu vois. Et du coup, pour minimiser la casse, j'y allais en montrant des dessins, des petits trucs. J'ai l'impression qu'il me faut un vrai truc à dire pour susciter l'intérêt ou quoi, tu vois, et naturellement, je suis allé vers ça, quoi. Je suis à l'aise avec le dessin, je suis allé vers ça. C'est laisser traîner 2-3 dessins, des trucs qui laissent entendre que ça m'intéresse ou quoi, et après aller peindre avec eux.
J'étais pas chaud pour aller faire du sport pour jouer avec les gens. Tu vois, c'était pas un moment où je pouvais connecter avec les gens quand je faisais du sport. Et ben on arrivait au centre de loisirs, il y avait 2 activités. Soit on va faire un foot tous ensemble, soit il y a un atelier macramé. Moi j'étais plus chaud d'aller faire du macramé direct parce que c'était le moment où j'allais kiffer, apprendre un truc, pouvoir discuter avec les gens autour d'un truc kiffant, tu vois. J'ai redoublé ma 3e, je suis rentré en art appliqué, j'ai fait 1 an là-bas. En fait j'ai pris ce qui m'intéressait dans la première année d'art appliqué, c'est-à-dire que tous les cours de volume, d'histoire de l'art et tout, c'est des trucs que j'ai kiffé et qui me restent encore aujourd'hui, mais je délaissais complètement tout ce qui était travail de physique, chimie, mathématiques, français, tout ça, je le traitais pas, quoi. Enfin, j'avais pas les résultats nécessaires dans la moyenne, quoi, en matière générale, en matière artistique ça allait. En matière générale, c'était la catastrophe, quoi. Au moment où on m'a dit art appliqué, c'est fini pour toi, faut que tu trouves autre chose. Je savais que je travaillais pas en matière générale. Tout le long de l'année, on avait dû me dire gars, tu sais qu'on redouble pas la première année à Sainte-Geneviève, tu vois. On m'a dit que j'avais pas les résultats pour passer en 2e année. Je me suis réorienté et je suis allé apprendre la menuiserie. Je me suis dit, bah, c'est parfait, y a du dessin technique, je travaille le bois avec mes mains. Donc j'avais plus trop l'impression d'être à l'école, mais plus vraiment d'apprendre un métier, et ça me convenait à 100%. Et au moment où j'ai eu mon bac pro, mon prof d'art plastique de l'époque, donc du lycée technique, me dit si t'avais le choix entre être menuisier ou gagner ta vie par le dessin, tu choisirais quoi? Je me suis dit, si t'as envie de faire ça, visiblement, même si tu le savais pas, mais genre maintenant qu'on t'a posé la question, tu te rends compte que t'as envie de faire ça. Bon bah à partir de maintenant, t'as 3 ans où tu vas aller en cours, j'habitais à Alfortville, 3IS dans le 78, je faisais genre quasiment 4 heures de trajet tous les jours, tu vois. Le week-end, on se retrouvait, le samedi, on partait tôt, on allait sur des terrains vagues en banlieue ou dans Paris, et on tapait des fresques avec mes potes, quoi. J'étais pas un vandale, quoi. Le ratio adrénaline-risque ne me correspondait pas, tu vois. Dans la semaine, on s'envoyait des messages, des croquis, on discutait des couleurs, et après, on se retrouvait le samedi, et on passait la journée à peindre, à filmer, prendre des photos et tout. Et après, on rentrait, et on recommençait, ouais. Et en fait, j'ai pas mal fait ça toute la période où j'étais en menuiserie. Et c'était un peu mon moyen d'avoir mon shoot hebdomadaire de potes, de peinture, de créativité, de conneries. J'ai eu l'impression d'être reconnu par des gens qui n'étaient pas mes potes ou ma famille, qui me disaient que ce que je faisais c'était bien. Et là c'était des gens que j'admirais parce que ce qu'ils faisaient, je trouvais ça mortel. Et ils voulaient bien que j'aille peindre avec eux. Et du coup c'est comme si on validait ma compétence. Ça m'a donné de la confiance, quoi, ouais. Estime de soi, bam bam. Là où avant j'aurais mis des dessins pour que les gens les voient furtivement, après je pouvais dire ouais bah moi je fais du graffiti, regarde je fais ça, tu vois. En fait j'ai l'impression que quand je suis avec des gens qui partagent ça, dans ma tête ça se connecte en mode ces gens-là ils ont un certain niveau de sensibilité, ils ressentent quelque chose, ils arrivent à en parler, et en fait je pense que je me sens plus en confiance à partir du moment où je suis sûr que telle personne, elle a une certaine notion de sensibilité, et du coup je me sens plus apte à m'ouvrir. Quand j'ai terminé l'école d'art numérique, ça y est, faut faire de l'argent avec ce que t'as appris à l'école, quoi. Et là c'est un peu chaud. Et j'ai eu 2-3 stages, et là ça m'a donné confiance parce que j'étais avec des gens hyper bienveillants qui me disaient que ce que je faisais c'était bien. Du coup quand j'ai commencé à faire des factures à 350 € la journée, des trucs comme ça, là je commençais à me dire ok. Donc en fait, mon dessin, il est assez stylé pour que les gens ils soient prêts à payer ça par jour pour que moi je dessine pour eux. Et là, ouais, là je commençais à me dire que j'étais professionnel, quoi. Encore aujourd'hui, il y a des jours, je vais me lever et je vais me dire que genre il y a quelqu'un qui ferait mieux mon boulot que moi, quoi. Je vais faire des trucs où tout ce que je fais, je trouve ça trop stylé. Et puis après, je vais voir 2-3 trucs mortels ailleurs. Je vais me dire, où je vais revenir avec un œil nouveau sur mon travail et je vais voir toutes les faiblesses du truc. Et après, je vais faire, merde. Un peu ce sentiment de, pas d'imposteur, mais presque, quoi. Ou d'être très chanceux, tu vois. Très très chanceux. Là, tu vois, d'être chez Snapchat aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, mais j'ai trop de la chance, quoi. Et après, il y a tout le monde qui me dit, mais gars, c'est pas de la chance, en fait. Genre, t'as charbonné, t'es allé prendre ton job, t'as envoyé ton CV, t'as fait tes 5 rounds, machin. Enfin, voilà, tu vois. Mais il y a quand même une partie de moi qui fait, ouais, mais t'as quand même beaucoup de chance, tu vois. En fait, je savais dessiner, j'avais des gens qui aimaient mes dessins, après il a fallu que je trouve qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, et pour apporter quoi, à qui, comment, il faut que je trouve une utilité à mon dessin, quoi. Quand j'ai commencé à prendre conscience de tous les rôles possibles dans l'industrie du cinéma et du cinéma d'animation, et de me rendre compte que les gens qui tournent des films, ils ont besoin de storyboard,
que c'est les premières images du film, que c'est pas forcément des dessins hyper aboutis. Ça, c'est un truc qui m'a excité très vite. Donc ça, c'est des trucs qui m'ont plu direct. Et donc quand je suis sorti, je me suis dit, moi, de toute façon, je veux faire de la pré-prod, je veux storyboarder, avoir des idées, jeter des idées, en sélectionner d'autres, discuter avec les gens, échanger. Tu pars d'une idée et tu la rends concrète pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut se projeter avec. Enfin, c'est exactement la même chose que ce que je vis avec mon grand-père dans l'accomplissement de la tâche, quoi. À un moment, je me suis dit, bon, faut que je parte de chez mes parents. J'arrive pas à engranger assez d'argent avec le free. J'arrive pas à me vendre, en fait. Il y a eu plusieurs missions qui s'étaient pas bien passées, où je gérais pas bien le client, je me faisais bouffer. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un CDI, et c'est là que je suis arrivé chez Chef Club. Pendant 5 ans, quand même, ça m'a donné un regard particulier sur les réseaux sociaux, tu vois. Pendant un moment, je mettais tout sur Insta, et j'étais là, je regardais mes likes, mes trucs. Vite, tout, faut que j'arrive à 1000 followers. Je pouvais pas être complètement naturel sur mon Insta, genre si je mettais des stories où je faisais le con avec ma petite sœur, bam, je parlais des followers et tout, et je me disais, c'est un peu de la merde, tu vois. Et puis, j'avais pas du tout vocation à faire de l'argent avec mon Insta. Maintenant, je suis vachement plus, quand j'ai un truc à poster, je le poste, sinon je poste rien, et puis c'est très bien comme ça. Parfois, je les utilise pour capter peut-être des trends de motion, et du coup, ça peut te donner des températures, des pistes quand tu dois commencer une anime. Bon bah tu regardes les trends, tu regardes un peu ce qui se fait, bon ça c'est cool. Tu prends des idées en fait. Parfois t'as le même sujet qui est abordé sous plein d'angles différents artistiquement. Et ça c'est hyper intéressant. Et c'est parfois ça qui me bloque, tu vois. C'est de me dire, oh je voulais traiter cet axe. Dans mon flux j'ai vu 5 personnes qui l'ont fait d'une manière hyper pertinente, que je trouve vraiment chambée. Et du coup ça peut me freiner, tu vois. Alors que si j'avais juste eu mon idée, j'étais pas allé regarder ce que les autres font, je l'aurais peut-être sorti. Ça m'aurait peut-être plu ou pas du tout, mais je l'aurais sorti. Quand je vois des gens peindre, parfois je me dis, putain, je sais pas peindre en fait. Je sais pas peindre. Genre, je sais pas préparer ma couleur, je sais pas utiliser des pinceaux de façon pertinente, tu vois. Quand je vois des gens qui peignent sur Instagram, des petites gouaches, ils se mettent dans la street et tout, le mec il arrive à te sortir une lumière de ouf avec quelques couleurs bien senties et tout. Ça, je me dis, j'aimerais bien vivre le moment où je le fais et que je fais, ah, j'ai réussi à le faire, tu vois. Faut se donner du temps, s'y mettre et puis pas lâcher jusqu'à ce qu'on y arrive, tu vois. C'est aussi simple, si ça peut être simple, c'est assez simple. À un moment j'étais à fond dans les trucs de dating et le fait d'avoir un Instagram avec pas mal de dessins, ça me donnait pas un avantage mais un truc à raconter en fait. Je sais pas si je dirais que je me suis servi du dessin pour choper des nanas ou quoi, tu vois. Mais je sais que le dessin a sûrement contribué à montrer à certaines personnes que j'étais quelqu'un de sensible et m'a rendu intéressant pour ces personnes, tu vois. S'il y avait un danger, je pars du principe que quand t'es créatif, t'es un peu sensible à plein de trucs et du coup, faut faire attention à ta sensibilité pour garder cet équilibre de créativité et pas que ta sensibilité elle t'emmène dans un truc. C'est hyper dur les moments où tu tombes. Quand tu sors d'une période où tu performes et qu'après tu rentres dans une période pas d'hibernation mais d'observation, tu vois. Je sors de 2 mois de création intense où je me suis senti en pleine puissance et là je suis dans 2 mois où j'ai l'impression qu'en fait je réussirai plus jamais à sortir un truc intéressant et après t'as la vague qui repart, tu vois. Enfin, j'arrive pas toujours à kiffer, j'ai l'impression que j'arrive pas à kiffer assez. Genre quand j'ai été pris chez Snap, j'ai l'impression que ça devait être un climax de ma life, tu vois. Et en fait je me suis dit ok bon maintenant je commence comment, tu vois, genre j'avais pas de ouh ça y est tout dream job, non tu vois, ça fait ok, je l'ai eu, ok, vas-y, on continue d'avancer, j'aurais pas de célébration particulière. Je pouvais aller me voir plus petit, je dirais dessine plus encore, tu vois. J'ai pas de vrai carnet de vacances avec plein de dessins de mes vacances, ou tu vois, comme certains peuvent faire. Et je pense que ça, je dirais, à moi plus petit, je dirais, essaye d'être plus consistant, de remplir vraiment des carnets de façon plus assidue, tente de faire des aquarelles sur la plage, tente de faire des trucs, plein de trucs que j'ose. Même aujourd'hui, j'ai du mal à faire, tu vois. N'aie pas peur d'attirer l'attention quand tu dessines. Va au musée te poser devant une statue pendant 3 heures et dessine là, tu vois. Genre, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire, qui osent pas, qui se sentent pas légitimes à le faire, qui pensent que pour pouvoir s'asseoir devant une sculpture et la dessiner, bah faut être certain que le dessin va être chambé parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder derrière toi en passant. Et bah ça, faut s'en délester le plus vite possible, tu vois. Voilà. Je sais pas si le Théo plus petit comprendrait complètement ce que je lui dis, mais au moins il aurait matière à réflexion.